Pour inviter pour vers la Bible, pour nous aller vers la parole de Dieu. Amen. La fois dernière, 2 semaines de cela, c'était le 6 mai, et mon petit partage sur la foi. Et vous les continuer avec la même pensée, encore pour qu'il nous capables d'être édifiés dans ce moment-là, et surtout, nous, la foi, les fortifier. Laisse-nous ouvrir dans le premier épître de Jean, le chapitre 5, et nous pour lire le verset 4. Premier épître de Jean, le chapitre 5 et le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, nous dit la victoire, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Aurélie, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Frères et sœurs, la foi, c'est un sujet très important de la vie chrétienne. La foi, c'est cette ferme assurance qui nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous besoin pour que nous capables trouver quelque chose merveilleuse de la part de Dieu. Amen. Et ce verset qui nous lit ce soir, il dit à nous ici, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi qui n'as accepté Jésus, toi qui ne fais l'alliance avec Dieu, toi qui ne reçois Christ dans ta vie, tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Et la Bible donne nous la promesse que tout ce qui est né de Dieu nous triomphe du monde. Et ce verset, il continue pour dire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand nous lisons ce verset lentement et attentivement, il dira tout ce qui est né de Dieu, le triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est vrai, nous comprenons comme cela, c'est qu'amène nous pour nous triompher maintenant dans ce monde-là, c'est notre foi. Mais la traduction qui nous lit est un mot qui nous fait autre répéter. C'est ce mot, la victoire. Comme ça, même ça verset-là, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour faire nous comprendre, frères et sœurs, quand nous lisons et attentivement, lentement, nous comprenons que la foi, c'est une victoire. C'est vrai, nous l'interprétation des fois nous dit, en moyennant la foi amène-moi vers la victoire. Il est vrai, il est bon. Ce verset, il montre nous directement, précis, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Me dire, frères et sœurs, la foi, c'est une victoire. La foi, est déjà quand nous possédons cette ferme assurance qu'on nous met dans nous lesquels, est déjà une victoire pour une petite chose qui nous attend de la part de Dieu. Alors, on dit, moi, victoire, pour t'opérer toute la vie chrétienne, le niveau de la foi. Qu'au ça même, ce qui t'interpelle Jésus lors de ce passage sur la terre pendant ces 3 ans et demi de mission, ce sont ceux qui tiennent à la foi. Ça m'a personne-là, Jésus n'a pas eu l'occasion d'imposer la main. Il n'a pas eu l'occasion de prier pour eux. Imagine la femme de la perte de sang. Jésus n'a pas prié pour lui. Il n'a pas fini même d'imposer les mains. Mais la foi que cette femme tient, cette foi que cette femme tient, c'est ça même qui amène sa victoire. Et Jésus, à la fin du récit, il a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Va et sois guérie de ton mal. La femme cananéenne, pareil. Jésus n'a pas eu l'occasion de prier pour sauver.
Par quelle occasion, chasse un mauvais esprit là. Mais l'interprétation de cette femme sur la foi, finalement, cette victoire pour déclencher. Et que Jésus finit de dire, femme, ta foi est grande. Pareil pour le centenier. Jésus, par quelle occasion, entre dans la cage du centenier pour imposer les mains son serviteur. Mais quand Jésus y était, d'après la parole du centenier, dire un mot, serviteur, l'y guérit. Alors, quand nous avons tout ça, un récit de sa personne, frères et sœurs, c'est quelque chose qui interpelle Jésus, c'était la foi. Parce que Jésus, quand il trouve la foi dans la vie de sa personne, il trouve un mot, il trouve quelque chose, il trouve victoire, il trouve succès, il trouve guérison, il trouve délivrance, il trouve miracle, il trouve bénédiction. C'est pour cela, aujourd'hui, lève-toi la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, il y a une victoire. Et de se trouver la foi dernière, comment cette victoire est manifestée, nous comprenons quelque chose, pas pour répéter, mais juste pour mentionner, après nous continuer aujourd'hui. Et il y a quelque chose que nous comprenons, pour même cette foi, pour vivre une victoire, suivre, c'est quand nous comprenons la nature de Dieu. Amen. Ça nous prêché la fois dernière, si je finis d'oublier la prédication, et on va dire, il n'est pas bon qu'il oublié, mais si je n'ai pas fini d'écouter, je suis capable, retourne où nous passe, et je te regarde, c'était le message du 6 mai de cette année. Gloire à Dieu. Et ce qui amène nous, frères et sœurs, pour qui nous faire de cette foi une victoire. On va lire avec eux. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si nous guettons ça démo-là, il veut dire la victoire, la foi. C'est ça même. Alors, la foi, c'est une victoire. Alléluia. La foi, c'est une victoire. Pour ça même quand nous lisons Hébreux chapitre 11. La Bible pour nous, c'est le chapitre de la foi. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 11, frères et sœurs, il parle nous de tous ces héros de la foi, commençant par Abel. Il mentionne tous ces personnages de l'Ancien Testament, tous ces hommes qui vainquent le royaume, qui finissent recevoir une promesse, cela mène une victoire. Alors, frères et sœurs, pour montrer aux autres qui la foi, c'est une victoire. Et aujourd'hui, nous pouvons arriver à comprendre une deuxième quelque chose. Et pour qui nous, la foi, il y a une victoire. C'est ce qui voulait parler avec eux autres aujourd'hui. Pour qui nous, la foi, il y a une victoire. Le besoin arrive, connaît et comprend la victoire que Jésus fit de nous sur la croix. Alléluia. Amen. Pour nous comprendre cette victoire, qui la foi lui donne nous, nos besoins retournent à la croix. Et je connais bien, Jésus lui donne nous la victoire lors la croix. Alléluia. Parfois, nous sommes capables d'interpréter comme cela, ou bien il y a un belief, une croyance qui amène nous pour dire que la croix, c'est un défait temporaire de Christ. Et puis nous dire que la résurrection, c'est le moment réel de sa victoire là. Il n'est pas vrai. Laisse-moi dire comme cela. La croix, il représente la victoire. Et la résurrection, c'est sa preuve visible et publique de la victoire que Jésus in de nous lors la croix. Amen. Alors vous répétez, vous ne pouvez pas nous dire que la croix, c'est un défait temporaire, et puis la résurrection, c'est ça, la victoire est réelle que Jésus fit de nous. Non, la croix, c'est une victoire. Et quand Jésus est ressuscité, c'est une preuve visible et publique qui, cette victoire, les fit de nous sur le bois de la croix. Alors aujourd'hui, pour qu'il nous capable de faire nous la foi vit d'une victoire, nous besoin retourne, alléluia, à la croix. Parce que, frères et sœurs, lors la croix, Jésus, il donne nous la victoire. Jésus, il donne nous la victoire lors la croix. Alléluia. Amen. Et c'est l'équipe qui nous peut jouer là. C'est pas l'équipe qui pour remporter la victoire. C'est pas l'équipe qui prend les coupes et bientôt. Mais c'est l'équipe qui déjà remporte la victoire. Jésus, il triomphe. Laisse-moi citer quelques versets avec ce texte.
Nous connaissons ce verset dans Épître de Paul aux Colossiens, quand l'apôtre Paul lui dit, il a dépouillé, chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Par qui? Par la croix. Il n'est pas dire par la résurrection, mais par la croix. Les dire, frères et sœurs, la croix, amen, Jésus, il donne nous la victoire dans la croix. Nous base nous la foi et nous emmène pour les vivre une victoire quand nous comprenons la victoire que Jésus, il donne nous dans la croix. Nous ne sommes pas chrétiens dans des fêtes. La fois dernière, moi, dire ça, et quand Dieu parle avec nous sur le message de la croix, c'est un combat qui nous peut passer là. C'est pas une défaite pour la chrétienté. Non, c'est une épreuve. C'est un combat pour tout le monde. Mais nous, frères et sœurs, 2000 ans de cela, Jésus, il donne nous la victoire. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui-même vous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus donne-nous la victoire. Alors, frères et sœurs, si nous voulons faire nous la foi, une victoire aujourd'hui, le bizarre rappelle cette victoire que Jésus il donne nous sur le bois de la croix. Christ, il triomphait de la croix. Christ, il grâce la tête de Satan. Alléluia. Nous avons la victoire. C'est pour cela aujourd'hui, nous capables nous la foi. Nous capables nous confiance. Cette ferme assurance. Nous capables d'amener pour y une victoire. Parce que Jésus, alléluia, il triomphait de la croix. Qu'on s'en met tout le temps d'y aller comme cela. Nous pouvons départ ces victoires. Nous point de départ, c'est pas défaite. Nous commençons dans la victoire et nous poursuivons nos chemins, nos parcours chrétiens dans la victoire. Qu'on ne sait même pas faire nous chanter. Et on parle de victoire en victoire. Qu'on sait même, frères et sœurs, chaque jour, nous devons remercier bon Dieu pour la croix. La sa cantique qui dit thank you for the cross. Remercier Dieu pour la croix. Qui dernière fois de le remercier le Seigneur de la prière, de dire Seigneur, merci pour la croix. Alléluia. Amen. Le message de la croix, besoin de prêcher. Qu'on s'appelle l'apôtre Paul lui dire, amen, Corinthiens, la prédication de la croix, il y a une puissance. Amen. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, la croix, amen, la croix, la croix. Le besoin retourne le travail que Jésus qu'il accomplit sur le bois de la croix. Ce travail de rédemption qu'il donne à l'humanité. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous regarde, frères et sœurs, cette victoire, amen, Jésus finit de nous lire sur le bois de la croix. Qu'on sait même nous la foi, les vient une victoire. Amen. Sa victoire-là, il y a à travers qui? Il n'est pas à travers n'importe qui, il y a à travers Jésus. Qu'on sait même nous continuer pour dire qui? Nous avons la foi dans le nom de Jésus. Amen. Nous la foi lit dans le nom de Jésus. Nous la foi n'est pas d'un homme. Nous la foi n'est pas d'une dénomination. Nous la foi n'est pas dans un produit. Mais nous la foi lit dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour nous rendre cette foi victorieuse, le besoin connaît que Jésus, il donne nous la victoire lors la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations en triomphant d'elles par la croix. Rappelle plutôt l'épisode de cet homme boiteux qui est assis devant le temple avec des apôtres, chapitre 3. Cet homme paralytique et Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Et là, ne paie ni l'argent ni l'or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous connaissons le récit de cet homme boiteux. La Bible nous levait, ni marcher. Il levait, ni marcher. Il rentre dans le temple, sauter, louer, adorer mon Dieu. Plus tard, la foule, le peuple, commence à raisonner. Se remplit d'étonnement. Comment cet homme n'a pas fini de lever? Et là, Pierre
toujours Pierre, il met lui debout et il dit, quand je peux lire dans le verset 16, Actes des Apôtres chapitre 3, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Il dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. C'est la foi en son nom. C'est la foi en lui. Deux fois ça mot-là, sa phrase-là répétée dans sa verset 16-là. Un lui dit, c'est la foi en son nom. Deuxième lui dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Aujourd'hui, que te met place de la foi? Est-ce qu'il te met place de la foi d'un système? Est-ce qu'il te met place de la foi d'un raisonnement? Est-ce qu'il te met place de la foi dans la stratégie qui ce monde peut donner, dans tous les moyens qui ce monde peut offrir? Venez, frères et sœurs, s'il te plaît, rentre la foi, comment cette foi, qui cette femme de la perte de Santiena, comment la foi du centenier, comment la foi de sa haine personne qui, quand il est guéri de la lèpre, il est retourné. S'il te plaît, rentre la foi victorieuse, comme la foi de sa bonne personne-là. Moi, invite-toi, mets-toi la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ce soir, la Bible nous comme cela, ce verset, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière, écoute bien, entière guérison pour ça même. Et ben, la foule, je suis étonné, je commence et surpris, je nous remplis d'étonnement. Comment cet homme est capable de lever, lui qui est là depuis longtemps, et juste après la Pentecôte, il levé, rentre dans le temple, sauter. La Bible mentionne, souligne ça, entière guérison. On vient pour dire, toi, ce soir, dans le nom de Jésus, tu es capable de recevoir un entière guérison. Recevoir, dit ce soir, dans le nom de Jésus. On va connaître l'état de ton âme, on va connaître l'état de ton cœur, on va connaître ton problème, de situation. Mais on dit, rentre la foi victorieuse. Et dans le nom de Jésus, le frère Vincent lit, dans ta présence, moi, il a la guérison. Recevoir une guérison entière dans tous les coups. Laisse le Saint-Esprit touche-toi ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que nous allons nous la mettre, nous crier Alléluia. Amen, amen. Nous la foi lit dans le nom de Jésus. Amen. Toujours, rappelle la croix. Alléluia. Amen. Et quand nous continuons à lire, frères et sœurs, nous arrivons à comprendre qui Christ, lui-même l'invine la source de nous la foi en Dieu. Christ, l'invine la source de nous la foi en Dieu. Nous, la foi, l'existait à cause de Jésus. On va lire un verset avec eux. Un verset de la Bible. Hébreux chapitre 12. Le verset 2. Écoute bien. Le verset 1er, il dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce verset, frères et sœurs, les pour nous qui, le besoin rejette le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, l'auteur d'Hébreux, disait-nous, galoper, courir avec persévérance dans sa parcours, dans la vie chrétienne qu'il a devant nous. Et le verset 2, il dit, comment nous galopons ça les courses là, ayant les regards fixés sur Jésus. Laisse-nous mettre une pause. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 12. Chapitre 11. Chapitre 11, Hébreux. L'auteur d'Hébreux, il mentionne tout ça, le personnage de l'Ancien Testament. Écoute bien. Il commence verset 1er, pour dire la foi, c'est une ferme assurance. Il donne une définition de la foi. Après, il continue par Abel, pour mentionner tout ça, le héros de la foi, il vini.
même, et il mentionne tout ça maintenant de l'Ancien Testament. Mais, chapitre 12, écoutez, chapitre 12, il n'est pas dire, laisse-nous courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur tous ces héros de la foi mentionnés dans le chapitre 11. Il n'est pas dire ça, mais il dire, ayant les regards sur Jésus. Chapitre 12, il n'est pas mentionne aucun saman héros de la foi. Parce qu'il fait, l'auteur d'Hébreu, il fait nous comprendre maintenant, qui coûte nous la foi. Comment rend-nous la foi et victorieuse? C'est quand nous retourne et comprendre la victoire que Jésus il donne nous l'eau la croix. La croix, c'est le point de départ de l'enfant de Dieu. Et mon Dieu, là, nous commence dans la victoire. Alors ici, chapitre 12, il n'est pas mentionne Abel, il n'est pas mentionne Abraham, il n'est pas mentionne Moïse, il n'est pas mentionne Noé, il n'est pas mentionne tout ça maintenant là. Mais il dit ayant les regards sur Jésus. Qui fait? Le verset n'est pas là. Qui est Jésus maintenant? Ah, qui fait Jésus? Qui fait pas Abraham? Qui fait pas Noé? Qui fait pas tout ça maintenant? Qui fait pas Samson? Qui fait pas Gédéon? Qui fait pas Barak? Qui fait pas Jephthé? Qui fait? Parce que Jésus, écoute bien maintenant. Jésus est le chef. Nous disons le chef. Amen. Et le consommateur de la foi. Alléluia. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Quand nous lisons ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire cela? Chef et consommateur. La Bible fait nous comprendre quand nous étudions que Jésus lui-même l'auteur de nous la foi. Amen. Quand ça même mollet, fait nous comprendre aujourd'hui. Nous caparons nous la foi victorieuse quand nous retournons. Et la victoire que Jésus donne nous. Et la Bible ici, à nous, Jésus lui-même l'auteur de nous la foi. L'auteur veut dire lui-même, nous la foi commence par lui. Alléluia. Nous la foi existait à cause de Jésus. Amen. Si Patiena la croix, si Patiena la résurrection, ont dit nous la foi divine. Alors aujourd'hui, nous rendons la foi victorieuse quand nous connaissons ce que Jésus il a accompli sur le bois de la croix. On sait même dans la mondiale, nous devons rendre grâce à Dieu pour la croix chaque jour. M'encourage, ma sang leader, passons sur le sang de Jésus ce dimanche. Nous besoin sur le sang de Jésus tous les jours. Le sang de Jésus pas fait pour dimanche seulement. Le sang de Jésus nous besoin lui chaque moment de nous la vie. Alléluia. Amen. Ici, j'ai nous Jésus ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de nous la foi. Jésus, lui-même l'auteur de nous la foi. Si pénal Jésus, pénal victoire. Amen. Comme ça même, nous lire 1 Corinthiens chapitre 15, 57, qui dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si pas à la croix, ils ont dit nous la foi divine. Ils ont dit, mon capable de crier, alléluia, mon capable de déclarer qu'il m'a guéri à cause le travail qu'il a accompli sur le bois de la croix. Et ici, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur. Consommateur veut dire c'est lui qui perfectionne. Nous dire perfectionne. Jésus, l'auteur et le perfecteur. Celui qui perfectionne la foi. Parfois, c'est là qui nous faillit des fois. C'est là que l'enfant de Dieu nous dit, frère, priez pour moi, mon pénaché la foi. Et priez pour moi, mon manque la foi. Mon Dieu augmente la foi. Oui. Nous prions, bon Dieu, fortifier de la foi. Et il y a une vérité que nous devons comprendre aujourd'hui. Amen. Quand nous ne comprenons le message de la croix, et quand nous ne comprenons c'est qui, c'est quoi le chef et le consommateur, arriver à comprendre, frères et sœurs, qui Jésus lui-même, le perfecteur, lui-même qui perfectionne la foi. Personne ne peut être la foi parfaite. Nous tous nous frayir, nous tous parfois nous dire, mon croire est le moment, parfois nous trouvons-nous puis emportés. Mais quand nous rappelle la croix, alléluia, quand nous rappelle ce que Jésus fait, amen, nous laisse-nous la foi perfectionner en lui. Parce qu'il n'est pas de faillir. Il n'est pas de faillir. Amen. À cause de ça même, les dire, avant, il mentionne, écoute bien, avant, il mentionne Jésus, le chef
et le consommateur de la foi. Qu'il dit, ayant les regards sur Jésus. Ça dit quelque chose là, dit bon, les besoins ensemble, nous regardons bizarre Jésus. Amen. Et quand nous regardons Jésus, nous connaissons qui Jésus était. Nous pas besoin de craindre, il perfectionne nous la foi. D'autres mots, nous la foi être rendue parfait en Christ. Alléluia. Comme ça même aujourd'hui, tu n'as pas besoin de décourager. De la foi existait par Jésus. Il commence avec Jésus. Et Jésus triomphait. Jésus, il donne nous la victoire. Alléluia. Comme ça même, quand nous lisons le livre des apôtres, nous trouvons tout ça un exploit qui, c'est un apôtre, ces apôtres se finissent accomplis pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il finit ressuscité. Il nous donne le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous allons poursuivre, traverser, à demander Dieu, qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une vision, guérir une malade, qui fait la foi est perfectionnée. Amen. En Christ. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez certains qui devez comprendre la parole de Dieu. Tu peux écouter avec un cœur ouvert. Ils dit, nous rendons la foi victorieuse quand nous retournons à la victoire que Jésus fait de nous sur le bois de la croix. Il est le chef et le consommateur de la foi. Supéré à la croix, où la foi divine. Alléluia. Amen. Comme ça même pour un païen, le message de la foi divine. Et pour nous, frères et sœurs, il y a une puissance. Et cette puissance, c'est la même que nous capables d'appliquer, nous les cœurs. Mais nous la foi. Amen. L'île triompher, l'île vaincre le diable. Amen. Tout quelque chose, l'île de nous dans le nom de Jésus. Et soulève, nous la met, nous dire Alléluia. Alors ce soir, trop tôt même délivré. Jésus n'est pas failli. Nous la foi y est rendue parfait en Jésus. Amen. Qu'on s'en même. Les dernières paroles de Jésus, nous la croix. Avant de rendre l'âme, et dire cette parole. Tout est accompli. Tout fin accompli. En d'autres mots, frères et sœurs, moi avec vous, nous avons la vie accomplie en Jésus. Moi avec vous, cause-lui, déclare-lui dans la vie, dire, moi la vie accomplie en Jésus. Et fulfill life, la vie accomplie. Alléluia. Ben, vite dans nous les cœurs, quand nous retournons à la croix, le Seigneur est comblé dans la vie. Ben, trou, ben, manquement de nous la vie, quand nous pensons la croix, nous arrivons à comprendre que Jésus a comblé sa vie là dans nous les cœurs. À cause de ça même, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est une victoire. Si tu possèdes aujourd'hui, frères et sœurs, tu possèdes la victoire. Tu es capable de prier pour une petite chose. Tu n'as pas encore trop arriver dans toute la vie. Ça veut dire que tu es en défaite. Tu es capable de te demander mondiale quelque chose. Tu es capable d'une promotion. Tu es capable d'un terrain. Tu es capable de la case. Tu n'as pas encore trop manifester. Ça veut dire que tu es en défaite. Non. Puisque tu as manifesté la foi pour sa besoin-là. Tu es déjà dans la victoire. Le Seigneur n'est pas mené. Les boutiers dans le monde spirituel n'est pas mené dans ce monde qui te obligé de trouver là. Mais tu es déjà opère d'une zone de victoire. Et quand on rappelle ce que Jésus il fait pour toi sur le bois de la croix, quand on rappelle le travail de rédemption, peine a raison pour décourager, peine a raison pour réguler. Ce soir, dans le nom de Jésus, renonce à un découragement, repousse toute une pensée qui fait te croire qui te perd du bataille, qui te finit. Non, ton business n'est pas encore coulé. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Pas aucune raison pour te décourager et te pas pour rouler, couler, tomber dans le nom de Jésus. Qui fait? Parce qu'ils ont dit, mon Dieu, lève-toi la foi. Lève-toi la foi. Rappelle ce que Christ fin accompli sur le bois de la croix. Alors ce soir, c'est la pensée qui me les partage avec ceux. Tu as la vie accomplie en Jésus-Christ. Laisse-nous rappeler la croix. Alléluia. Pour nous rendre, nous, la foi victorieuse. Laisse-nous imaginer la victoire que Jésus est de nous sur le bois de la croix. Alléluia. Sur la tête inversée, courbée, pour que toi, de la tête l'élevée. Sur la main,
et cloué pour que toi, de la main, les bénis. Là, tu mets une couronne d'épines sur la tête pour que toi, tu aies l'intelligence bénie, la sagesse, la grâce, pour que tu capable de trouver et une bénédiction manifestée dans de la vie. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, laisse-toi la foi venir une victoire. Imagine ce que Jésus a lire. Moi, victoire pour lire, c'est un passage dans l'évangile qui parle de la crucifixion de Christ, la résurrection. C'est un petit peu qui finit arrive, Jésus. Comme là, tu donnes les pour boire le vinaigre qui fait parce que Jésus, il enlève de l'amertume. Donc, tu paraisses dans l'état d'amertume. Rappelle la croix, il prend de l'amertume et rend de la foi parfaite en qui? En Jésus. Alléluia. Alors ce soir, me déclarer dans le nom de Jésus que toute la foi est la foi victorieuse. Lève-toi la main, répète-le 3 fois. Mot la foi est la foi victorieuse. Mot la foi est la foi victorieuse. Mot la foi est la foi victorieuse à cause de la victoire que Jésus il donne moi sur le bois de la